Certaines femmes portent un secret gravé dans leur regard, une tension silencieuse qui trahit des mois, voire des années d'abstinence, et si tu ne sais pas lire ces signes, tu passes à côté de l'opportunité de ta vie. Écoute-moi bien, car ce que je m'apprête à te dire va briser tes certitudes sur la séduction et te donner une vision laser sur le désir féminin caché. On ne parle pas ici de simples suppositions, mais d'une réalité biologique et psychologique que la plupart des hommes ignorent par pure paresse intellectuelle. Un homme qui ne comprend pas le langage du corps est un homme aveugle qui avance dans un champ de mine. Comme le disait si bien Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'examiner de façon méthodique et réelle tout ce qui peut être observé dans la vie. Si tu veux devenir cet homme capable de voir au-delà du masque, de ressentir l'énergie brute avant même qu'un mot ne soit prononcé, alors reste ici. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à faire preuve de la même discipline que les grands sages en cliquant sur le 3e lien dans la description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transformera ta perception de l'intimité pour toujours. Le premier signe, le plus brutal et le plus fascinant, c'est cette hyper-réactivité sensorielle au moindre contact physique accidentel. Imagine la scène. Tu es avec elle, vous discutez, et par un pur hasard, ta main frôle la sienne ou ton épaule touche la sienne. Une femme qui a une vie sexuelle régulière et épanouie ne réagira pas de manière excessive. Pour elle, c'est un contact parmi d'autres. Mais pour celle qui vit dans le désert sensoriel depuis trop longtemps, ce simple contact est une décharge électrique de 10 000 volts. Tu verras ses pupilles se dilater instantanément. Elle pourrait même avoir un léger sursaut, non pas de peur, mais de surprise interne. C'est son corps qui se réveille brusquement après une longue léthargie. C'est le cri d'une peau qui a soif de reconnaissance, de chaleur et de force. Elle essaiera de masquer cette réaction par un rire nerveux ou en détournant le regard, mais le signal est envoyé. Son système nerveux est en état d'alerte maximale. Dans le monde moderne, on nous apprend à tout intellectualiser, à chercher des raisons complexes là où la nature est d'une simplicité désarmante. Quand une femme n'a pas été touchée avec intention et désir depuis longtemps, son corps devient un instrument désaccordé qui ne demande qu'à vibrer. Tu remarqueras une attention particulière à sa propre posture. Elle se redresse, elle touche son cou, elle replace ses cheveux de manière répétitive lorsqu'elle est en ta présence. Ce n'est pas seulement de la coquetterie, c'est une tentative inconsciente de stimuler ses propres zones érogènes périphériques parce que le manque crée une faim tactile. Elle cherche, sans même le savoir, à retrouver cette sensation de présence physique que seul un homme alpha, calme et ancré, peut lui apporter. Elle est dans une attente silencieuse, une attente qui peut devenir dévorante si tu sais comment l'alimenter avec justesse. Il est crucial de comprendre que le désir n'est pas une ligne droite, c'est un océan. Et une femme qui n'a pas navigué sur cet océan depuis longtemps est comme un marin coincé sur une île déserte. Elle observe l'horizon avec une intensité que les autres n'ont pas. Regarde ses yeux. Pas seulement la couleur, mais la profondeur de son regard. Lorsqu'elle te parle, est-ce qu'elle maintient le contact visuel un peu trop longtemps? Est-ce que son regard descend furtivement vers tes lèvres ou tes mains avant de remonter précipitamment? C'est le signe d'une faim qui ne dit pas son nom. Elle scanne ton potentiel de partenaire. Elle évalue ta capacité à rompre ce cycle de solitude physique. L'homme stoïque sait que ce regard est une invitation, mais il ne se précipite pas. Il reste le rocher au milieu de la tempête, savourant cette tension sans se laisser submerger par elle. Si tu veux approfondir cette maîtrise de ton propre impact, abonne-toi à la chaîne Homme Stoïque. Nous explorons chaque jour les mécaniques les plus précieuses de la séduction réelle, loin des clichés superficiels. Passons à un signe plus subtil, mais extrêmement révélateur, le changement de sujet de conversation vers des thématiques sensuelles ou corporelles, mais de manière détournée. Elle ne va pas te dire brutalement qu'elle a besoin de sexe. Elle va parler de la chaleur de l'été, de la sensation de l'eau sur sa peau, du confort d'un massage
ou de l'intensité d'un film qu'elle a vu. Elle projette son manque sur des éléments extérieurs. C'est une forme de transfert psychologique. Son esprit cherche désespérément un exutoire à cette énergie accumulée qui ne trouve pas de canal de sortie. Elle crée un climat, une atmosphère où l'érotisme est latent, sans jamais être vulgaire. C'est ici que tu dois faire preuve d'une écoute profonde. Ne réponds pas par des blagues grasses, réponds par une présence masculine solide. Montre-lui que tu entends ce qu'elle ne dit pas. C'est cette connexion d'âme à âme, doublée d'une tension physique palpable, qui forge les rencontres inoubliables. Une femme en manque de relations sexuelles depuis une longue période développe également une forme d'agitation motrice. Elle peut jouer avec ses bijoux, tortiller une mèche de cheveux ou balancer sa jambe de manière rythmée. C'est l'énergie sexuelle, la libido, qui circule dans son corps sans être évacuée. En psychologie, on appelle cela la sublimation ratée. L'énergie veut sortir, mais les conventions sociales et l'absence de partenaire adéquat la maintiennent enfermée. Elle devient alors une force de friction interne. Si tu es l'homme qui arrive à canaliser cette énergie, qui arrive à lui offrir un espace de sécurité où elle peut enfin lâcher prise, tu deviens instantanément son point d'ancrage. Tu n'es plus un simple prétendant, tu es celui qui apporte la pluie après une sécheresse interminable. Mais attention, car être cet homme demande une préparation mentale et émotionnelle que peu possèdent. Tu ne peux pas espérer satisfaire une femme à ce niveau de besoin si tu es toi-même esclave de tes pulsions ou si tu manques de direction. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi est la clé de toute influence sur le monde extérieur. Avant de vouloir conquérir le corps d'une femme, tu dois avoir conquis ton propre esprit. C'est pour cette raison que je te conseille maintenant, en plein milieu de notre exploration, de cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne laisse pas le hasard dicter tes interactions. Prends le contrôle de ta dynamique masculine. Revenons à nos signes. Il existe un phénomène que j'appelle le syndrome de la proximité magnétique. Quand une femme n'a pas eu de rapport depuis longtemps, elle aura tendance, de manière totalement inconsciente, à réduire l'espace personnel entre toi et elle. Elle se penchera plus près pour t'écouter. Elle frôlera ton bras en marchant. Elle cherchera des prétextes pour entrer dans ta bulle. Pourquoi? Parce que son corps cherche la phéromone. Il cherche l'odeur de l'homme. Il cherche cette signature biologique qui lui indique que la vie est là, palpable et disponible. C'est un instinct primaire, gravé dans nos gènes depuis la nuit des temps. Malgré toute la sophistication de notre civilisation, nous restons des êtres de chair et d'instinct. Ignorer cela, c'est ignorer la moitié de la réalité humaine. Un autre indicateur puissant est son niveau d'investissement émotionnel rapide. Une femme qui est comblée physiquement est souvent plus détachée, plus sélective, car son besoin de validation corporelle est satisfait ailleurs. Mais celle qui est dans la disette sexuelle peut parfois s'attacher plus vite à un homme qui dégage une forte masculinité. Elle voit en toi non seulement un partenaire potentiel, mais aussi le remède à son isolement sensoriel. Cela peut se traduire par des messages plus fréquents, une curiosité débordante sur ta vie ou une volonté de passer du temps seul avec toi le plus tôt possible. Elle a faim de présence, elle a faim d'intensité. Elle veut se sentir vivante et pour une femme, se sentir vivante passe souvent par la sensation d'être désirée et possédée par un homme qu'elle respecte. C'est là que le piège se referme pour l'homme faible. L'homme faible voit cette ouverture et se précipite. Il devient collant, il perd son mystère et finit par dégoûter la femme qui pourtant le désirait. L'homme stoïque, lui, comprend la valeur du temps. Il sait que le désir est comme un feu. Si tu mets trop de bois d'un coup, tu l'étouffes. Si tu n'en mets pas assez, il s'éteint. Il faut savoir entretenir la braise, laisser la tension monter jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable, car c'est dans cette insupportable attente que naît le plaisir le plus pur. Tu dois être capable de rester calme alors qu'elle bouillonne intérieurement. C'est cette différence de potentiel électrique entre vous deux qui va créer l'étincelle finale.
Parfois, le signe est plus paradoxal. Elle peut se montrer soudainement très réservée ou presque froide après un moment de rapprochement. C'est son mécanisme de défense qui s'active. Elle se rend compte qu'elle est vulnérable, qu'elle a trop montré son besoin, et elle tente de reprendre le contrôle en mettant de la distance. Ne fais pas l'erreur de courir après elle. Reste à ta place. Observe ce ballet psychologique avec la sagesse d'un philosophe. Elle teste ta solidité. Si tu ne bronches pas, si tu restes cet homme imperturbable, elle reviendra vers toi avec une force décuplée, car elle saura que tu es capable de contenir ses émotions et ses désirs les plus sauvages. Nous arrivons maintenant à une révélation qui va changer ta façon de voir chaque interaction. Ce que tu viens d'apprendre n'est que la couche supérieure, la partie émergée de l'iceberg. Le monde de la psychologie féminine et de la dynamique des fluides sociaux est un labyrinthe complexe où la plupart des hommes se perdent à jamais. Tu peux choisir de rester à la surface, de te contenter de ces quelques signes et d'espérer que la chance soit de ton côté, ou alors tu peux décider de devenir le maître du jeu, celui qui ne devine plus, mais qui sait. Tu peux rester dans l'ignorance et subir les humeurs et les silences, ou tu peux passer au niveau supérieur et obtenir une clarté absolue. Si tu es prêt à affronter la vérité brutale derrière les masques, clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de décider si tu veux être le spectateur de ta vie ou son architecte. Rappelle-toi toujours que la séduction n'est pas une quête de conquête, c'est une quête de vérité. C'est le chemin vers une compréhension plus profonde de l'autre et de soi-même. Une femme qui exprime ses signes de manque ne cherche pas un objet. Elle cherche un homme qui saura honorer sa féminité par sa propre virilité assumée. C'est un échange d'énergie sacrée qui nécessite respect, force et présence. Le stoïcisme ne nous demande pas d'éteindre nos désirs, mais de ne jamais en devenir les esclaves. Sois le maître de ton désir, et tu seras le maître de l'attraction que tu exerces sur les autres. Chaque geste, chaque battement de cils, chaque silence prolongé est une phrase dans une langue que tu es en train d'apprendre. Ne sois pas pressé de conclure. La hâte est l'ennemi de l'élégance. Savoure chaque étape de cette danse. Observe comment elle réagit à ta voix, comment elle se positionne par rapport à toi dans une pièce bondée. Si elle cherche constamment ton approbation visuelle, si elle se mord la lèvre inférieure en t'écoutant, si elle rit à tes blagues, même les moins drôles, le doute n'est plus permis. Son corps crie ce que sa pudeur lui interdit de dire. Elle a besoin de cette connexion physique qui lui manque tant. Mais n'oublie jamais que la puissance sans contrôle n'est rien. Un homme qui sait lire les signes, mais qui n'a pas de morale ou de structure interne, est un prédateur vide. Et la vie finit toujours par punir le vide. Sois un homme de valeur, un homme qui apporte autant qu'il reçoit. La satisfaction d'une femme qui a attendu longtemps est une responsabilité autant qu'un plaisir. Elle va s'ouvrir à toi d'une manière que tu n'imagines même pas. Elle va te donner accès à des dimensions de sa personnalité qu'elle garde d'habitude sous clé. Sois digne de cette confiance. Sois l'homme dont elle se souviendra comme celui qui a su voir à travers elle quand personne d'autre ne regardait. Dans cette quête, la chaîne homme stoïque sera ton compagnon de route. Nous ne sommes pas ici pour te donner des phrases toutes faites ou des techniques de manipulation bas de gamme. Nous sommes ici pour forger des caractères, pour construire des hommes qui inspirent le respect et qui comprennent les lois invisibles de l'attraction. Chaque vidéo est une brique supplémentaire dans l'édifice de ta nouvelle vie. Abonne-toi, car chaque jour est une opportunité de devenir une version plus aiguisée de toi-même. En conclusion, garde à l'esprit que la séduction est un art vivant. Les signes dont nous avons parlé, cette hypersensibilité au toucher, ce regard dévorant, cette agitation nerveuse, cette réduction de la distance physique, tout cela forme un langage universel. Une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle depuis longtemps est comme une fleur qui attend la rosée du matin. Elle est prête à s'épanouir, mais elle a besoin du bon environnement.
soit cet environnement, soit le soleil et la terre, soit l'homme qui comprend sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Ne repars pas d'ici en étant le même homme qu'en arrivant. Réfléchis à tes interactions passées. Combien de fois as-tu raté ces signaux par inattention? Combien de fois as-tu laissé passer une chance parce que tu étais trop enfermé dans tes propres pensées? Demain est un autre jour, une nouvelle scène où tu pourras appliquer cette sagesse. Regarde le monde avec des yeux neufs. Agis avec une confiance tranquille. Le savoir est une arme, mais seulement si tu sais la dégainer au bon moment. Va maintenant, observe, ressens et agis. La vie est trop courte pour vivre dans l'incertitude. Le chemin du stoïcien est exigeant, mais c'est le seul qui mène à une véritable liberté. Une liberté qui te permet de naviguer dans les eaux complexes du désir féminin avec une aisance déconcertante. Tu as les outils, tu as la connaissance, tu as la direction. Il ne te reste plus qu'à incarner cette puissance. Je compte sur toi pour ne plus jamais être celui qui se demande ce qui s'est passé, mais celui qui sait exactement ce qu'il est en train de créer. Reste fort, reste lucide et deviens l'homme que tu as toujours été destiné à être. L'impact que tu auras sur le monde et sur les femmes que tu rencontreras sera le reflet exact de la profondeur de ton caractère. Ne cherche pas la facilité, cherche la compétence. Ne cherche pas l'approbation, cherche la maîtrise. C'est dans ce silence intérieur, dans cette observation froide et pourtant passionnée, que tu trouveras ton véritable pouvoir. Chaque rencontre est une leçon. Chaque femme est un miroir et chaque instant de tension est une opportunité de prouver ta valeur. Ne faiblis jamais. La route continue et elle est magnifique pour celui qui sait voir. Sache aussi que le manque de relations sexuelles chez une femme peut parfois se traduire par une exigence accrue envers son entourage. Elle peut paraître plus irritable ou plus impatiente. Ne le prends pas personnellement. C'est simplement l'expression de sa frustration biologique qui déborde sur son quotidien. Au lieu de te braquer, sois celui qui apporte le calme. Sois celui qui, par un simple regard ou une parole posée, arrive à faire descendre la pression. C'est là que réside la véritable séduction. Être capable de transformer un état négatif en une tension érotique positive. Tu n'es pas là pour subir son humeur, tu es là pour changer l'atmosphère de la pièce. Imagine la puissance d'un homme qui entre dans un lieu et qui, sans dire un mot, capte immédiatement l'état émotionnel des femmes présentes. Il sait qui est en quête de validation, qui est comblé et qui est dans cet état de manque latent que nous avons décrit. Cet homme a un avantage déloyal. Il ne perd pas son temps là où le terrain est aride. Il se dirige vers là où son énergie sera accueillie et amplifiée. C'est cette efficacité que je veux pour toi, une efficacité basée sur la compréhension des lois de la nature humaine. N'oublie pas que le corps ne ment jamais. Les mots peuvent être utilisés pour tromper, pour se protéger ou pour manipuler. Mais la physiologie, elle, répond à des impulsions qui échappent à la volonté consciente. Une peau qui frissonne, un souffle qui s'accélère, une main qui tremble légèrement en tenant un verre, ce sont des aveux sincères. Apprends à faire confiance à ce que tu vois plutôt qu'à ce que tu entends. Le dialogue le plus important entre un homme et une femme se passe toujours en dessous de la conversation verbale. C'est une danse de fréquences, un échange de signaux silencieux qui dessinent de l'issue de la rencontre, bien avant que le premier baiser ne soit échangé. Sois conscient de ta propre odeur, de ta propre posture, de ta propre voix. Si elle est en manque, elle sera 1000 fois plus sensible à ces détails. Une voix grave, posée, qui vient du ventre, agira sur elle comme un baume. Une odeur propre, masculine, sans être entêtante, déclenchera en elle des souvenirs ancestraux de protection et de plaisir. Ta posture doit exprimer que tu occupes l'espace, que tu n'as pas peur d'être là, que tu es prêt à assumer tout ce qui peut arriver. C'est cet ensemble qui fera de toi le candidat idéal pour rompre son abstinence. En fin de compte,
Tout revient à ton intention. Si ton intention est juste, si elle est ancrée dans une volonté de partage et de respect mutuel de la passion, alors les signes que tu as appris à décoder deviendront les clés d'un royaume de sensations inouïes. Le stoïcisme ne t'apprend pas à être froid, il t'apprend à être un feu contenu, un feu qui réchauffe sans brûler, un feu qui attire l'attention de loin. Sois ce feu, sois cet homme vers lequel on a envie de se rapprocher pour échapper au froid de la solitude. Je te laisse avec cette pensée. Le monde appartient à ceux qui voient l'invisible. La plupart des gens errent dans la vie en ne voyant que les apparences. Toi, grâce à ce que nous avons partagé aujourd'hui, tu commences à voir les fils invisibles qui tirent les marionnettes de nos comportements. Utilise ce savoir avec sagesse. Ne l'utilise pas pour blesser, mais pour construire des moments d'une intensité rare. Le désir est une force sacrée. Respecte-la, et elle te le rendra au centuple. Ta transformation commence maintenant. Ne remets pas à demain ce que tu peux comprendre aujourd'hui. Relis les signes, imprègne-toi de cette mentalité stoïque et prépare-toi à vivre des expériences d'une profondeur que tu n'aurais jamais cru possible. La route est longue, mais elle est exaltante. Chaque pas que tu fais vers la maîtrise de la psychologie humaine est un pas vers ta propre grandeur. Ne t'arrête jamais en chemin. La récompense est à la hauteur de l'effort. Sois l'homme qui décode, l'homme qui comprend, l'homme qui agit. Sois l'homme stoïque.